Bonsoir. Alors, très rapidement, on va essayer d'aborder le cercle trigonométrique. Maintenant, voici un cercle. Donc, tous les points qui seront sur le cercle seront repérés par un abscisse d'un point X, je vais dire. Alors, si nous voulons, on peut découper le cercle en 4 cadrans. Le premier cadran va de I jusqu'à J. Le deuxième va de J jusqu'à I'. Le troisième de I' jusqu'à J', et le quatrième c'est de J' jusqu'à I. Donc c'est ça un cadran. Ça représente le premier cadran, le deuxième cadran c'est là, le troisième c'est là, et enfin le quatrième cadran c'est en rouge, c'est ça. Maintenant, on se sert de ces cadrans pour connaître les signes respectifs du cosinus et du sinus. Donc sur le premier cadran, le cosinus de x est représenté par ça, parce que voici le point M qui est représenté par le point x. Donc si nous faisons une projection orthogonale, ça tombe sur H. Alors, voici le cosinus de l'angle IOM. Maintenant, IOM est représenté tout simplement par l'écart angulaire x. Donc, ce que je viens de mettre en évidence ici en jaune représente le cosinus de x. Alors, pour le sinus de x, très rapidement, donc si nous faisons une projection orthogonale, on aura, ça va tomber sur le point K. Et je vais mettre ça en évidence. C'est ça qui représente le sinus de x. Maintenant, on va voir avec les angles associés. Donc, si nous venons ici, voici un écart angulaire x donné. Donc, voici x. Ce qu'on fait là, c'est du repérage polaire. Maintenant, si nous partons de I jusqu'à I', donc on a fait un demi-tour de cercle qu'on va noter pi. Maintenant, si nous partons de I jusqu'à cet écart, donc on aura fait un tour de cercle. Maintenant, moins l'écart angulaire x, ce qui fait qu'on aura ici pi moins x. Donc pi moins x, c'est ça. Donc on fait dans un premier temps un demi-tour de cercle et on enlève l'écart angulaire x, ce qui fait qu'on aura pi moins x. Alors, si nous continuons, à partir de là, on peut faire aussi pi plus x c'est de 0 jusqu'ici. D'accord? Et là, on a pi plus x. De même pour pi sur 2. À partir de là, on aura, à ce point, on a pi sur 2. C'est le point J. Donc, si nous faisons cet écart, donc on a pi sur 2. Maintenant, si nous revenons en arrière en enlevant x, on aura pi sur 2 moins x qui est représenté ici. Si nous continuons aussi, on aura pi sur 2 plus x. C'est là, pi sur 2 plus x. Pourquoi? Parce qu'on a divisé pi en deux parties et après on y a ajouté x. Maintenant, pour connaître les valeurs remarquables des cosinus et sinus sur le cercle trigonométrique, donc on va dans un premier temps donner les résultats. C'est comme vous le voyez ici. Cosinus de moins x égale à cosinus dx. Donc vous avez fait la parité, donc on peut en déduire que la fonction cosinus est une fonction paire. Sinus de moins x égale à moins sinus dx, donc là aussi sinus est une fonction impaire. Maintenant, pour vous donner réellement l'explication qui s'y est, donc on va revenir à la page 2. Pourquoi le cosinus de moins x est égal au cosinus de x? Tout à l'heure, dans la première partie, on vous a dit que c'est ça qui représente le cosinus de x. Donc, si nous avons le point M de coordonnées polaires x, donc ce que j'ai mis ici en évidence en vert, ça représente son cosinus. Maintenant, revenons ici.
Donc, si nous prenons x, donc en faisant une projection orthogonale sur l'axe des cosinus, c'est-à-dire l'axe des abscisses, donc ça touche ici l'axe en ce point. Maintenant, voici dans ce cas le cosinus. Est-ce que vous voyez bien? Et on aura cosinus de moins x aussi. Il faut faire une projection orthogonale. En faisant une projection orthogonale, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la projection de moins x sur l'axe des abscisses touche l'axe des abscisses au même point que x. Et dans ce cas, on en déduit que ces deux projections ou bien ces deux angles polaires ont le même cosinus. Pourquoi? Parce que leurs projections se rencontrent en un même point. Ce qui fait qu'on a ici cosinus de moins x égale à cosinus de x. Pour le sinus, c'est très simple. Je reviens un peu en arrière. Voici x. Son sinus, c'est ça. Si je fais une projection orthogonale, voici sinus de x. Je le mets en évidence. Voici sinus de x. Et si je fais une projection orthogonale à partir de moins x, vous voyez bien, donc voici moins x. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque très rapidement que ces deux distances sont égales. Maintenant, ils se situent de part et d'autre de O, donc ils auront forcément des valeurs opposées. Ce qui fait qu'on a ici sinus de moins x égale à moins sinus de x. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette valeur qu'on a ici est directement opposée à celle-ci. Vous comprendrez cela très rapidement. Alors, si je reviens ici, cosinus de pi plus x, pourquoi c'est égal à moins cosinus de x? Cosinus de pi plus x, alors, je reviens, pi plus x, c'est de là. Donc, on part ici de 0. On fait un demi-tour de cercle, c'est-à-dire ça. Et on en ajoute encore x, c'est-à-dire ça. Donc, on est ici, pi plus x. Maintenant, à partir de pi plus x, je vais faire une projection orthogonale. Maintenant, en faisant une projection orthogonale, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que voici le point en lequel la projection touche l'axe des sinus. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici ça, cette distance qui va représenter le cosinus de pi plus x. Et dans ce cas-ci aussi, je remarque que cette distance, elle est égale à celle-ci. Mais elles sont situées de part et d'autre de l'axe des ordonnées. Donc là aussi, on aura des valeurs opposées. Ce qui fait que cosinus de pi plus x, c'est égal à moins cosinus de x. Ce moins est dû tout simplement au fait que le pi plus x se trouve dans un cadran où le cosinus est négatif. Alors, pour le cosinus de pi moins x aussi, on va raisonner de la même manière. Voici pi moins x, je projette orthogonalement. Ça touche l'axe des cosinus dans une partie où le cosinus est négatif. Qu'est-ce que je fais? Je dis tout simplement que cosinus de pi moins x égale à moins cosinus de x. Encore une fois, voici cosinus de x, c'est ça. Cosinus de moins x, c'est ça. Tout simplement. Et ainsi de suite, on va trouver les autres valeurs des angles remarquables. Alors, je vais enlever un peu pour pouvoir exploiter à nouveau en fonction de pi sur 2 moins x et pi sur 2 plus x et les angles qui sont associés à pi sur 2. Et après, à la fin, je vous ferai une remarque. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? Cosinus de pi sur 2 moins x égale à sinus de x. Et on fera la démonstration aussi. Alors, cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus de x. Je reviens. Voici pi sur 2. C'est le point J. N'est-ce pas? Maintenant, pi sur 2 moins x, c'est là. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement une projection orthogonale sur l'axe des cosinus. Ça touche le cosinus dans une partie qui est positive. Donc, cela sous-entend que le cosinus de pi sur 2 moins x sera positif. Et on aura sinus de x, tout simplement. Je prends cosinus de pi sur 2 plus x qui va me donner moins sinus de x et on verra pourquoi.
Parce qu'à partir de là, pi sur 2 plus x, c'est là. Si nous faisons une projection orthogonale à partir de ce point, ça va toucher l'axe des cosinus sur une partie où le cosinus est négatif. Maintenant, puisque c'est négatif, on va dire tout simplement que ici, c'est égal à moins sinus de x. Après, je vous expliquerai pourquoi, quand on a pi sur 2 avec cosinus, le résultat donne sinus, et vice-versa. Pour le sinus aussi, c'est la même chose. Sinus de pi sur 2 moins x égale cosinus de x. Pourquoi? Parce que voici, alors j'enlève un peu. Voici pi sur 2 moins x. Alors je prends cosinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2 moins x. Voici pi sur 2 moins x. N'est-ce pas? Pi sur 2 moins x, le voilà. Si je fais une projection orthogonale, ça touche l'axe des cosinus, l'axe des sinus autant pour moi, sur une partie où le sinus est positif. De même aussi, sinus de pi sur 2 plus x, voici pi sur 2 plus x. Et là, si je fais une projection orthogonale, ça va toucher l'axe des sinus sur une partie où le sinus est positif. Ce qui fait que sinus de pi sur 2 moins x et sinus de pi sur 2 plus x donnent tout de cosinus de x. Maintenant, très rapidement, on va voir pourquoi le cosinus de pi sur 2 moins x ou bien le sinus de pi sur 2 plus x donne toujours cosinus de x. Alors, pour les formules d'addition, on a cosinus de a plus b, c'est égal à cosinus de a cosinus de b. Maintenant, on a ici un plus, donc on aura ici moins sinus de a, sinus de b. Qu'est-ce que je fais? Donc, je remplace a par pi sur 2 et le b par x, par exemple. Pi sur 2 plus x. Et j'applique la formule d'addition. Et là, j'aurai cosinus de pi sur 2, cosinus de x, moins sinus de pi sur 2, sinus de x. Et si on se réfère aux valeurs remarquables des angles, si on se réfère au tableau des angles remarquables, on sait que cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0. Donc 0 fois cosinus de x va nous donner 0. Il va rester moins sinus de pi sur 2 sinus de x. Maintenant, on sait que sinus de pi sur 2, c'est égal à tout simplement à 1. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va rester au final? Moins fois 1 fois sinus de x. Ce qui fait que finalement, on aura tout simplement moins sinus de x. On était parti à cosinus de pi sur 2 plus x et on est abouti à moins sinus de x. On va vérifier le résultat pour voir. Alors, cosinus de pi sur 2 plus x, ça est là, cosinus de pi sur 2 plus x. Et ici, nous avons bien, c'est égal à moins sinus de x. Et on fera de même pour démontrer toutes les autres formules.